Alors ici, on est situé sur la commune de Saint-Coulon, en face de l'Anse du Guesclin plus précisément. Donc la ferme Bresse Café, elle existe depuis 6 ans maintenant. Historiquement, la volonté donc, de Bertrand Larcher, c'était de mettre en valeur deux cultures importantes du terroir breton, à savoir la pomme et le sarrasin. Il y a aussi un peu plus de 1000 arbres bocagers qui ont été plantés pour reconstituer des haies, en règle générale un bocage tout autour de la ferme. En associant les vergers de pommes et le sarrasin, c'était de faire une forme d'agroforesterie, c'est-à-dire de cumuler une plante qui est l'arbre avec une culture de sarrasin, les produire sur la même parcelle, donc de façon un petit peu étagée, où on va avoir des rangs de pommiers bien dessinés, qui sont espacés de 15 mètres entre rangs et de 10 sur le rang, et avec à chaque fois donc, des bandes de sarrasin entre les pommiers. Pour parler un peu plus précisément du sarrasin, c'est une culture historique et bien connue en Bretagne. C'est une plante qui a un cycle de vie d'environ 90 jours. C'est une culture de printemps, donc ça veut dire que c'est une plante qui est semée à partir du mois de mai et au maximum jusqu'à la fin du mois de juin. Sa moisson, elle a lieu environ au mois de septembre, voire jusqu'au fin octobre, en fonction de la date de semis du sarrasin. C'est une plante qui va passer par plusieurs stades au cours de son développement. Elle fleurit assez rapidement, puisqu'on a des fleurs souvent à partir de la 6e semaine. C'est une plante qui change aussi de couleur au cours de son stade. Plus elle va pousser, plus elle va vieillir, entre guillemets. Ses tiges elles vont se revêtir d'une couleur un peu rougeâtre, rouge-vermeil. Ses graines, elles vont se former tout au long de son cycle. On dit que c'est une plante à floraison indéterminée. Il y a toujours des fleurs qui se forment avec des grains qui sont en train de mûrir sur la plante. Et à l'étage du dessus, on va peut-être avoir d'autres fleurs qui ne sont pas au même stade de mûrissement, mais qui ne vont pas avoir de grains, toujours en fleurs. Donc ça veut dire que quand on va moissonner le sarrasin, il y aura encore des fleurs dans le champ, mais la majeure partie de la plante aura fait ces grains qui seront arrivés à maturité. Donc le sarrasin, c'est aussi une plante écologique qui a beaucoup d'intérêt d'un point de vue agronomique. C'est une plante qui est très mellifère. Donc ça offre une belle source de nourriture pour les pollinisateurs. C'est une plante qui est très rustique, puisqu'elle a besoin de peu, voire pas du tout d'engrais. Elle n'a pas non plus besoin d'autres produits, comme que ce soit des fongicides, des insecticides ou même des désherbants. Elle pousse très bien dans les sols un petit peu pauvres, on va dire. Elle est capable de sécréter des composés un petit peu qui inhibent la germination des autres plantes aux alentours. Il a un vrai intérêt agronomique à placer du sarrasin dans une rotation de culture. C'est un petit peu un abus de langage, on parle de blé noir, mais c'est une plante qui fait partie de la famille des polygonacées et ne fait pas partie de la famille des graminées comme le blé, l'épeautre et les autres céréales à grains. Il a aussi des intérêts d'un point de vue de la santé humaine et d'un point de vue nutritionnel. C'est déjà une plante qui ne contient pas de gluten. Et le sarrasin il possède également une palette intéressante d'acides aminés, ce qui en fait une plante qui est riche en protéines et ce qui accroît encore son intérêt d'un point de vue nutritionnel. Donc tout ça nous fait dire que le sarrasin il répond à pas mal de besoins contemporains autour de l'environnement, de l'écologie, mais aussi de la santé et du bien manger.